Shalom moi de nouveau, shalom. Je vais mal parler aujourd'hui, mais je ne veux pas blesser quelqu'un. Mais je suis là pour dire tout simplement un peu de vérité. Peut-être moi je vois que c'est la vérité, mais beaucoup de personnes ne vont pas aimer. Je m'excuse beaucoup. Est-ce que vous savez que parfois, quand l'on est tué, ce n'est pas que on s'est tué pour quelque chose. Parce que quelqu'un qui est dans la vérité, et il sait qu'il est dans la vérité, ne se dérange pas. Parfois, vous, qui se prétendent être les connaisseurs de la parole de Dieu, et puis, c'est vous, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, quel est son pouvoir? C'est une question que je vous ai posée. Quelqu'un qui vit dans le Christ, quel est son pouvoir? Quel est le pouvoir de quelqu'un qui vit dans le monde de Christ? La première question que je vous ai, et j'attends la réponse dans mon WhatsApp, ce n'est pas que vous m'écrivez ça dans les Écritures. Envoyez-moi, parce que je laisse toujours mon numéro. Moi, je vais donner un peu, je ne sais pas si c'est vrai, mais quelqu'un qui vit dans le Christ doit avoir de l'amour. Parce que l'amour est la clé qui rayonne dans le cœur active cette rayon dans nos visages et puis nous sourit. Lorsque vous avez les visages rondés comme ça, personne ne va jamais vous aimer. Et vous devez aussi savoir que la parole de Dieu ne se trouve pas dans les diplômes. Ça ne se trouve pas dans les diplômes ni les titres. Mais ça se trouve dans les arts. Parce que la parole de Dieu est claire, il nous disait. Vous allez les connaître par leurs œuvres. Vous les hommes, je ne vais pas appeler pasteur pour dire tout, ni quelqu'un. Mais vous qui dites que vous connaissez Dieu, si vous connaissez Dieu, le Seigneur a dit, la manière dont vous avez pris pour juger l'autre, c'est la même manière qu'on va vous juger. Donc arrêtez et laissez aussi l'autre qui dit qu'il connaît Dieu. Et ce n'est pas à vous de la criminaliser ni de la juger. Vous utilisez des démons que vous ne savez même pas. Tout d'abord, tout être humain, nous avons chacune de nous, des démons entre nous. En nous. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne te connais pas. Quand je dis que nous avons des démons en nous, tu vas dire, au nom de Jésus, je rejette. Voilà. Ça, c'est être bête. Quand je t'ai dit ça, attends d'abord ce qui va suivre. Voilà. Nous avons tous un démon qui sommeille en nous. Et nous avons tous une lumière aussi qui est en nous. Mais la puissance de la lumière, si c'est développé, c'est plus large et paisible, qui donne la vie éternelle et qui ne crée pas de karma. Malheur pour nous. Mais ça crée des karmas positifs et non négatifs. Mais lorsque vous développez celle du démon, ça crée des karmas maléfiques qu'on appelle négatifs. Dans le cœur des anges, il y a les 9 cœurs, qu'on dit, les 9 cœurs des anges, qui sont celles de Dieu. Et en même temps, il y a aussi les 9 cœurs des anges, qui sont celles des démons. Et on les appelle les lucifériennes. Et ces lucifériennes avec le malheur. Et dans le titre, je ne vais pas aller. C'est pourquoi vous devez beaucoup respecter les kabbalistes. Les kabbalistes, si vous voulez connaître la Bible, l'origine de la Bible, cherchez un kabbaliste et apprenez et apprendre comment on peut détecter, on peut délivrer, on peut déchiffrer la parole de Dieu et qui est réellement Dieu, qui sont les démons, qui ne sont pas les démons et quels gens anges il faut prier. Vous êtes là, vos dirigeants utilisaient même le nom des entités qui ne doivent pas
qui ne doit pas fonctionner dans la vie de l'homme, qui porte le nom de Dieu, et c'est un faux Dieu qui ne doit pas agir dans la vie de l'homme, ils utilisaient ces entités pour vous prêcher l'onction de Dieu. Or, ce n'est pas l'onction de Dieu. Et ceux qui sont là se peinaient pour vous montrer la vérité. On dit que c'est un féticheur, c'est un marabout, c'est ainsi, c'est ça. Je crois que nous devons arrêter. Je ne veux jamais embêter quelqu'un qui dit qu'il est un homme de Dieu. Je n'aime pas embêter. Parce que moi-même, je ne suis pas neutre, je suis un pécheur. C'est parce que Dieu voit la manière dont je me débrouille. Raison pour lesquelles il me guide. Raison pour lesquelles il ne veut pas me lâcher. Et moi, mais je ne peux jamais lâcher Dieu jusqu'à ma mort. Vous devez savoir quelque chose que la vie, dans la vie, pour réussir quelque chose, il faut connaître ce qu'on appelle la connaissance du mal. Parce que c'est dans la connaissance du mal que vous iriez maintenant dans la connaissance du bien. Lorsque vous parcourez un chemin, et il y avait des cailloux, et vous avancez devant, il n'y a pas de cailloux. En même temps, vous allez dire, maintenant quel chemin je peux parcourir dorénavant pour ne plus passer sur ce chemin comme il y avait tellement de cailloux. Quel chemin je vais utiliser désormais pour respecter le nord? Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner le nom de certaines maléficiums lucifériennes que vous soi-disant hommes de Dieu utilisez pour vous camoufler. Et parmi eux, quels sont leurs services? Oh, laissez-moi là. Quels sont leurs services? Et quels sont les travaux qu'ils effectuent en temps. Je ne veux pas tout décliner. Je suis obligé de bloquer l'appareil parce qu'on m'appelle trop. Donc je vais couper, je vais relancer une autre vidéo. Alors, prépare-toi pour pouvoir connaître certains secrets spirituels. Donc, tu vas te revoir pour dire, est-ce que la prière que je fais, est-ce que je m'adressais vraiment à Jésus-Christ ou à une autre entité? On m'appelle Berger Raphaël, le béninois, le petit sorcier béninois. Quand je dis sorcier, oui, je suis fier que je sais que je suis dans la vérité du Christ qui a versé son sang sur la croix au Golgotha. Parce qu'on dit tout genou fléchi au ciel, sur la terre et dans les enfers. Avancez dans la parole divine et connaissez d'abord la connaissance du mal. Là, vous allez maintenant peser et choisir la voie qui vous est libre. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Si tu vas réussir, laisse l'autre. Si tu es pasteur, laisse l'autre. Si tu es prêtre, laisse l'autre. Si tu es l'imam, laisse l'autre. Je vois beaucoup de discussions, beaucoup de choses dans les réseaux. Jésus, Mahomet, et tout ça c'est bon, mais la foi, notre foi, l'amour est la plus importante de toutes choses. Allez poser la question à un kabbaliste, qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Il va te le décrire. Le kabbaliste ne voit pas les choses comme vous, certains chrétiens, vous voyez. Chapeau aux kabbalistes.
ce sont eux qui connaissent, qui déchiffrent. Je dis j'attends quelqu'un, mais pas dans les messages de YouTube. Envoie-moi directement dans mon WhatsApp et je te réponds. Plus 229 le 95 26 41 et 46. Shalom, la paix dans les cœurs.